Maintenant, on va parler des choses intéressantes de la musique. Donc, la résonance, on avait déjà vu c'est quoi la résonance? C'est quand une onde d'une certaine fréquence peut exciter un état d'un système. Donc, si j'ai une fréquence d'excitation, donc j'applique une force, je mets une vibration contre un objet, si j'ai la bonne fréquence, si je suis capable d'atteindre sa fréquence naturelle, je peux l'exciter et je peux le faire vibrer de plus en plus fort, disons, avec de plus en plus grande amplitude. Donc, on va voir ça dans les instruments musicaux. On va voir trois types d'instruments musicaux. Les instruments à cordes, c'est ça qu'on va faire pour commencer, puisque ça se voit quand même assez bien. On va commencer avec les cordes, les instruments à cordes, puis ensuite on va voir les instruments à vent tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va aller voir quel type d'ondes stationnaires peuvent se produire dans une corde. Donc, dans une corde, tu peux avoir plein de différentes ondes qui peuvent se produire, mais il y en a qui ne peuvent pas se produire. Tu as un nombre infini d'ondes possibles, mais ça ne veut pas dire que chaque onde est possible. Donc, ça ouvre un peu une tangente sur la discussion des infinis, des infinités, des ensembles de nombres infinis. Pense au nombre. Combien de nombres est-ce qu'il existe entre 0 et 1? Donc, tu peux avoir 0, 0.1, 0.2, tu peux avoir 0.01, tu peux avoir un nombre infini de nombres entre 0 et 1. D'accord? Donc, ça serait un ensemble infini de nombres. On peut avoir 0.01, 0.001, 0.0001, etc. On peut avoir un nombre infini, un montant infini de nombres. Mais, là, si je te dis de considérer de 0 à 1 et 1.01, 1.1, 1.2, tout le reste, là, ça, c'est quand même un infini, mais plus grand. Donc, la même chose peut se produire dans une corde. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a des ondes qui peuvent exister, mais il y en a qui n'existent pas. En autre mot, pour une corde, une chose importante pour avoir une guitare, une lutte ou un violon, un instrument de musique à cordes utile, tu dois avoir des points qui sont attachés aux extrémités. Okay? Donc, ces bouts-là ne peuvent pas bouger. Ils sont immobiles, ils sont fixes. Puis là, on va tendre une corde entre ces deux points. Donc, tu ne peux pas avoir de vibration là. Donc, ce qu'on dit, c'est l'état le plus simple qui pourrait vibrer dans cette corde. Donc, imagine sur la corde, tu la lèves, tu la lâches, tu la pinces. Tu vas avoir une vibration qui va faire ceci. Donc, tu la pinces, tu la lâches, elle va tomber, elle va vibrer de haut en bas. Okay? Donc, on dessine ça de même. Donc, elle est en haut, elle vibre en bas, de haut en bas, de haut en bas, elle vibre. Donc, ça va être l'harmonique. La première harmonique. Donc, N1 vous dit que c'est la première harmonique. Okay? Donc, les N qu'on va écrire, c'est des harmoniques. Donc, ça va être notre première harmonique. Remarque que ça fait un ventre. Donc, si ceci serait une longueur d'onde, donc si on considère le principe d'une longueur d'onde comparé à cette dimension ici. Donc, imaginez notre corde, là, elle est longue de L. C'est une corde qui est L longue. Mais c'est quoi une longueur d'onde? Ceci, c'est pas une onde au complet. Il n'y a pas la crête et le creux. Hein? On a juste une crête puis on n'a pas de creux, ou on a juste un creux puis pas de crête. On a un ventre. Pour avoir une longueur d'onde au complet, on a besoin d'avoir deux ventres au moins. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la longueur d'onde? Ici. Donc, longueur d'onde 1, qui va avec harmonique 1, est longue de quoi? On pourrait dire qu'elle est égale à 2 fois N. J'aurais besoin de 2 fois ma longueur. Si je rajouterais une autre longueur de corde, là, je pourrais continuer l'autre partie de mon onde. Donc, la longueur d'onde lambda 1 est égale à 2 fois la longueur de la corde. Donc, ça, c'est une chose qu'on pourrait voir à la première harmonique avec une corde. Pour la prochaine harmonique, c'est un pas plus complexe. Au lieu d'avoir seulement un ventre, cette fois, on va en avoir deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le milieu de ma corde et je vais la pincer là. Donc, je vais placer un doigt qui est juste là, puis ensuite, je tire sur celle-ci et je la relâche. Mais si je tire sur cette bosse puis je la relâche, l'onde, elle va se déplacer. Elle va se déplacer pour faire ceci. Elle va créer deux ventres. Ceux-là vont vibrer, vont s'échanger. Ces deux-là vont s'échanger aussi. Donc, on appelle ça la deuxième harmonique. N est égal à 2. Et dans ce cas ici, longueur d'onde 2, ben remarque qu'ici, j'ai parfaitement une longueur d'onde à l'intérieur de ma longueur L. Donc, longueur d'onde 2 est égale à exactement L. Là, on peut continuer avec le même principe. J'ai rajouté un nœud pour la rendre un peu plus complexe. Je vais en rajouter un autre. Faites attention quand tu les dessines. J'avais dit la dernière fois, il faut apprendre à dessiner. Ce n'est pas des dessins très, très complexes, mais il faut essayer d'être aussi près que possible. J'en ai rajouté une dans le milieu pour avoir deux ventres de la même grandeur. Je vais rajouter un autre ventre. Donc, j'ai deux ventres.
Je vais acheter un autre nœud pour que j'ai 2 nœuds dans le milieu. En tout, là, j'ai 1, 2, 3 nœuds. 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas oublier ça au bout. Et encore, je pourrais redessiner ma prochaine harmonique, ma troisième harmonique, qui est la suivante. Donc maintenant, j'ai 3 ventres. Là, on pourrait continuer à les dessiner. Bon, dans ce cas-ci, je peux dire N, c'est 3, c'est ma troisième harmonique. Et la longueur d'onde, dans ce cas, la longueur d'onde 3 est égale à, ben, ça, c'est ma longueur d'onde. C'est quelle partie de L? Ben, je prends L, j'ai coupé en 1, 2, 3 morceaux, puis c'est égal à 2 de ces 3 morceaux. Donc, lambda 3 est égal à 2 tiers de L. Donc, ça, c'est mes harmoniques. On peut en avoir un nombre infini. Donc, quand je l'avais dit, là, on peut avoir un nombre infini de vibrations dans une corde. Imagine qu'on continue de même. Là, je pourrais avoir un nombre infini de ventres qui se produit. Là, je reviendrai pour faire des ventres, là, comme ça. Je peux en avoir un nombre infini, mais il y en a qui n'existent pas. Ce que je veux dire par ça, c'est imagine, je vais prendre ici comme ça serait une corde, imagine que j'aurais cette longueur d'onde-là. Est-ce que celle-ci peut exister sur cette corde? Non, cette longueur d'onde ici ne peut pas exister en rouge à cause qu'elle ne finit pas à un nœud exactement ici. C'est impossible que cette onde existe sur cette corde à cause qu'elle n'est pas fixe ou la corde est fixe. Je vais vous montrer un exemple sur une guitare, ça ressemble à quoi des harmoniques. Je vais essayer à le mettre en slow-mo après, là, mais pour tout de suite, je vais juste montrer. Donc voilà une guitare, j'ai une longueur qui est fixe. J'ai un point fixe en haut ici, puis j'ai un point fixe ici. Donc ce que j'ai dans ma première situation, je dois la lever parfaitement dans le milieu, ça c'est à la 12e fret. Là, ça se fait quand même très vite, là, mais vous allez voir que je la monte, 12e fret. Elle monte de haut en bas très vite, on regarde qu'il y a un ventre. Elle monte de haut en bas très vite, on regarde qu'il y a un ventre. Comme ça. Si je fais ma première harmonique, ceux qui savent comment jouer de la guitare, vous allez savoir c'est quoi. Tu places ton doigt parfaitement dans le milieu de la corde à la 12e fret, juste pour la toucher. Tu veux à peine la toucher, tu ne veux pas peser dessus, tu veux juste la toucher un peu. Remarque que le côté ici va vibrer et le côté ici va vibrer. On te voit à peine, mais ça vibre et ici, ça vibre. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'imposer un nœud directement dans le milieu de ma corde. Je frappe un côté, ça fait vibrer le côté-là, mais mon onde peut quand même passer de l'autre bord aussi. Je préfère ma troisième harmonique aussi. Je vais me placer à 1 tiers, donc je vais placer mon doigt à 1 tiers de la corde. Je vais pincer la corde, puis elle va faire sa troisième harmonique. Oh. Elle est difficile, là. Ça va pouvoir plus facile avec une autre corde. Elle continue, elle va vibrer de cette façon-là. Je sais que vous trouvez une autre vidéo qui les montre un peu plus clairement. Mais effectivement, c'est ça qu'on fait. On prend une longueur de corde qui est fixe, comme une guitare. Si je la frappe directement dans le milieu, j'ai ma première harmonique qui va vibrer. Ça va faire une note. Si je mets mon doigt parfaitement dans le milieu, juste pour l'arrêter, pas pour peser fort, pour la pincer, mais juste pour la toucher à peine, pour m'assurer qu'elle ne va pas vibrer à cet endroit, je la pince d'un côté, ça va faire vibrer à la deuxième harmonique. Si je vais à 1 tiers, j'ai ma troisième harmonique. Là, il y en a plein d'autres. Techniquement, il y a un nombre infini d'harmoniques, mais ça devient de plus en plus difficile à entendre. N'oubliez pas, V égale lambda F. Le plus que je suis en train d'avancer dans mes harmoniques, qu'est-ce qui arrive avec lambda? Elle est en train de devenir de plus en plus petite. J'avais 2 L, j'ai 1 tiers L, puis ça diminue. Si lambda est en train de diminuer drastiquement, ça devient de plus en plus petit, la vitesse, mon milieu, ma corde, n'a pas changé, donc V, ça doit rester fixe. Qu'est-ce qui arrive à la fréquence? Elle augmente très vite aussi. Donc, plus que je m'en vais dans mes harmoniques, plus que la fréquence augmente, et à un certain point, je ne peux plus l'entendre. La fréquence est trop élevée, puis je ne l'entends plus. C'est pour ça qu'un son de même, là, en rouge, c'est beaucoup trop aigu, la fréquence est trop élevée pour que je puisse l'entendre. OK. Donc, laissons le son là pour tout de suite. La chose la plus importante ici, c'est d'être capable de dessiner tes harmoniques. Okay? Donc, pour les cordes, essayez de dessiner les prochaines si vous êtes capable. Okay? Comme j'ai mentionné, cette unité ou au moins cette section, ça va vraiment dépendre sur les dessins que vous allez faire pour vous aider à représenter la situation.
Passons vite fait à comment est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui arrive quand on frappe une corde qui n'est pas parfaitement dans le milieu. Donc, comme j'ai dit, ici, ma corde, pour avoir exactement ma première harmonique, je dois la pincer et la faire bouger du milieu. Sans faire ça, je vais avoir quelque chose de bizarre. Si je la pince ici, je vais avoir un mélange bizarre d'autres types de vibrations qui vont être dedans. Peut-être je vais avoir une combinaison de celle-ci, celle-ci et celle-ci et autre chose. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a plusieurs ondes qui sont dans le même milieu, qui occupent le même espace? On a le principe de superposition. Là, je vais vous référer à vos notes, juste pour aller voir dans la deuxième section, dans la deuxième partie de la page, ça nous montre les triades. Donc, les triades, c'est quand tu as trois notes ensemble. La fondamentale, la deuxième et ensuite la prochaine. Okay? Tu as trois harmoniques ensemble. Quand on les combine, ça nous fait une nouvelle onde résultante qui est la combinaison des trois. Puis là, je ne peux vraiment pas la dessiner, donc je réfère à vos notes. Ça ressemble à quelque chose de même. Ça se répète. Okay? Ça, en réalité, c'est un peu plus une représentation des vibrations dans une corde. Rarement est-ce que tu vas jouer une corde parfaitement dans le milieu et ouverte. Tu vas avoir des combinaisons de différentes vibrations. Donc, premièrement, tu ne frappes pas parfaitement dans le milieu, tu frappes dans le côté un peu, d'habitude plus près d'un des pivots, un des nœuds. Et dépendant de ce que tu la pinces, tu es en train de changer la longueur de la corde. Donc, passons au tube. OK. On est rendu au tube de résonance, tuyau de résonance, tuyau ouvert d'un côté. On pourrait avoir un tuyau ouvert de deux côtés. On le fera après si vous voulez. Comme vous pouvez me le dire. Une chose importante à savoir ici, c'est la façon que les ondes réagissent quand elles sont réfléchies. Ça et aussi comment est-ce qu'on peut entendre un son. Donc, c'était pas mentionné explicitement, mais pour entendre un son, il faut qu'il y ait des vibrations. Il faut qu'on est en train de créer un son dans l'air. Donc, comme la guitare, si je fais vibrer la corde, là où ce que la corde est en train de vibrer et comprimer de l'air, en bougeant très, très, très vite, c'est en train de pousser de l'air et la comprimer à des fréquences très hautes, on peut l'entendre comme un son. On le perçoit comme un son. Là où ce que la corde ne vibre pas, est-ce qu'on entend un son? Non. Techniquement, là, si je regarde au point ici, le point fixe, il n'y a aucun son qui va sortir d'ici. Donc, évidemment, c'est dur à isoler, là, mais on pourrait voir, j'entends rien, tandis qu'ici, je peux entendre quelque chose d'autre. Quand c'est en train de vibrer, je peux entendre un son. Dans une flûte, ce qu'on fait, donc, tube de résonance, c'est effectivement des flûtes. Donc ici, ça va être une flûte très, 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 très simple. Imagine un tuyau qui est scellé d'un bord, tu souffles dedans. Si tu souffles à la bonne direction, avec le bon souffle, tu es capable de faire résonner le tube. Tu peux faire un son. Ça fait comme un écho un peu plus fort. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'envoyer une onde à l'intérieur. Elle est en train de revenir, elle est réfléchie, et il va y avoir une onde stationnaire qui va être créée. Donc quand on souffle dans le tuyau, c'est vrai que ce n'est pas une onde transversale. On va en dessiner une onde transversale, mais vraiment, c'est genre une onde de pression qui rentre, qui rebondit. Mais vous savez qu'on peut représenter les ondes transversales à l'aide, les ondes longitudinales, à l'aide d'une fonction sinus. Donc, ce que je vais supposer ici, premièrement, l'onde qui va frapper le tuyau, je veux qu'elle frappe à un nœud. Donc, quand ça va rentrer, ça va frapper le tuyau, je veux que ça frappe à un nœud. Tu vas voir pourquoi. À l'extérieur ici, là où ce que la flûte ou le tuyau est ouvert, je veux entendre un son. Quand je souffle dans le tuyau, peu importe, je veux entendre un son là, donc je suis mieux d'avoir un ventre ici, au lieu d'avoir un nœud. Okay? Donc je veux que ça soit en train de vibrer ici et ça ne vibre pas là. C'est pas utile d'avoir un son qui sort de là. Anyway, je ne peux pas mettre l'oreille dans l'autre côté d'une flûte pour entendre un son là. Donc, première, ma fondamentale, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une onde telle qu'elle va rentrer comme une crête, elle va frapper ici un nœud et elle va être réfléchie pour être une autre crête. Vous vous souvenez qu'est-ce qui arrive quand une onde frappe un point fixe qui agit comme un point fixe? C'est réfléchi à l'envers. Je vais dessiner pointillé celle-là. Juste pour être un peu plus clair, elle est réfléchie à l'envers. Donc voici ma première harmonique dans un tube. Ce n'est pas la même chose que dans une corde, c'est une situation différente. Je n'ai plus une longueur d'onde qui est 2 fois la longueur d'une corde, on ne parle plus d'une corde. On peut parler de la longueur du tuyau par contre. Donc, harmonique 1, c'est la plus simple. C'est l'onde la plus simple que je peux faire rentrer dans mon tube pour la faire résonner. Elle va frapper le nœud, elle va revenir ici. À l'extrémité à gauche, je suis en train de produire un ventre. Grande amplitude, petite amplitude, c'est en train de vibrer de haut en bas, puis ça me produit un grand son. C'est en train de résonner au point ici.
La longueur d'onde 1 est égale à quoi? Bien, combien de tuyaux est-ce que je vais avoir besoin ici? Là? Si tu y penses, je suis au point maximal, je suis au point équilibre, disons, mon milieu serait dans l'équilibre. Il faut que je revienne au minimum, je reviens au point d'équilibre, puis je reviens au point maximal. Après, dessiner, là, je vais retrouver mon onde complète. Donc, si j'ai juste une partie d'un onde, je vais retrouver l'onde complète. Je pourrais la dessiner pour la continuer jusqu'à temps que j'ai mon onde. Là, imaginez qu'au lieu d'être réfléchie, elle est transmise. Donc, elle descend, elle va continuer à diminuer, elle va à un point de minimum, revenir jusqu'au point maximal. Okay. Donc, max à équilibre, équilibre à minimum, ça c'est une autre longueur, minimum à équilibre, équilibre à max. Ce qu'on revient, c'est que la longueur d'onde est égale à 4 fois la longueur du tube. Et ça, c'est juste un quart de ma longueur d'onde. Pour avoir toute cette onde, j'aurais besoin d'avoir un tube qui est 4 fois plus long. Donc encore, je le sais que c'est abstrait, ça se fait beaucoup mieux en personne. Je vais vous envoyer d'autres petites simulations des vidéos pour l'expliquer davantage un peu plus. Ma prochaine harmonique, donc N2, allons voir comment on crée l'harmonique. L'idée est qu'on va encore rajouter un nœud. Juste comme qu'on avait fait avec la corde, on a rajouté un nœud à chaque fois qu'on avançait dans les harmoniques. Donc je vais rajouter un nœud. Je vais le rajouter ici. La raison est, quand mon onde va rentrer, je vais avoir mon quart d'onde, donc disons le max au point équilibre, max au point d'équilibre, et ensuite en repassant ici, elle va tomber en bas pour un minimum. Elle revient ici, elle frappe, elle revient de même. J'ai juste rajouté un seul nœud et j'ai maintenant une nouvelle longueur d'onde. C'est quoi cette longueur d'onde, lambda 2? On se dirait, j'aurais besoin de combien de plus pour avoir mon onde complète? J'ai presque une onde complète. J'en ai une demi et un quart. Une demi et un quart. Alors, j'ai 3 quarts de longueur d'onde, il me manque un quart. Donc, effectivement, j'aurais 4 tiers la longueur d'onde. Attends, 4 tiers la longueur du tuyau. Donc, imaginez que je coupe ce tuyau en 3 parties égales. Donc, 1, 2, 3. Donc, je prends mon tuyau, il est divisé par 3. J'en aurais besoin de combien de ces parties pour avoir une onde complète? 1, 2, 3. Puis une autre pour avoir l'onde au complet. Pour que le max revienne à la position d'équilibre ici. Donc, pour la prochaine harmonique encore, on va rajouter un autre nœud. Un peu plus de même. Là, je sais que ce n'est pas toujours évident à les dessiner, pour ça se pratiquer, ça aide beaucoup. Donc, on rajoute un deuxième nœud. Maintenant, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Bien, comme d'habitude, ça a l'air bien facile quand moi je le fais. Ça fait des années que je dessine ça, ça fait des années que j'enseigne la physique. Prenez le temps à vous pratiquer, ce n'est pas toujours évident à les dessiner, surtout quand tu viens de les apprendre. Ici, M égale à 3. Longueur d'onde 3, cette troisième longueur d'onde qui peut faire résonner ce tube. Donc, jusqu'à date, on a vu quelle onde peut faire résonner ces tubes. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Puis, il y en a un nombre infini, il y en a plein d'autres. À un certain point, on ne peut plus les entendre. Ça ne vaut pas la peine de les utiliser dans une flûte. Ça serait une flûte pas mal plate que tu n'entends pas de son. Mais on peut en trouver plusieurs. Dans ce cas ici, j'ai une longueur d'onde au complet à l'intérieur. J'en ai besoin de combien pour faire mon onde au complet? Regarde, comme j'ai le fait ici, là, mon truc, c'est moi, je viens de les couper en sections égales. Donc, je vais les couper en des quarts d'onde. Donc, de max à équilibre, min, équilibre, équilibre à max, max à équilibre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai coupé ma longueur en 5. J'en ai besoin de combien pour ma longueur d'onde au complet? Ici, 1, 2, 3, 4. 4 longueurs d'onde. Donc, on peut trouver la longueur d'onde qui est en train de faire résonner un tube, ou on peut trouver, plus précisément, plusieurs longueurs d'onde qui peuvent faire vibrer un tube ouvert à un côté. Là, je vais vous montrer vite fait comment faire les tubes ouverts aux deux côtés. On ne va pas le faire aussi en détail, vous allez voir, c'est le même concept. Donc, le même principe. Maintenant, pour les tubes qui sont ouverts à deux côtés. Là, je sais que ça a l'air un peu bizarre, c'est juste une gang de lignes. Imaginez ça, c'est mon tube qui est ouvert à deux côtés. Côté 1, côté 2. J'ai un autre tube, ici, qui est ouvert à deux côtés, et un autre tube à deux côtés. Comme j'ai dit, quand un tube est ouvert à un côté, on voudrait qu'il y ait un ventre. On voudrait que ça fasse un son. Pour les tubes qui sont ouverts à deux côtés, ou les styles de flûte qui sont faits de cette façon-là, pensez genre les pan flûtes, là, c'est un peu de même. On veut qu'il y ait des ventres aux extrémités ouvertes. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'on peut passer d'un ventre à un autre ventre de la façon la plus simple? Bien, je ne peux pas juste avoir une ligne directe. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se produise qui ressemble un peu à ceci. C'est ça qu'on trouve. On trouve la fondamentale pour les tubes ouverts aux deux bords, c'est une onde
qui rentre dans un maximum, frappe le centre d'équilibre, sort un minimum. Quelque part dans la salle, il va y avoir une réflexion de quelque sorte. Il va y avoir une réflexion qui va se produire du son, elle peut revenir et qui va faire résonner de l'autre part. Ou effectivement, tu es en train d'envoyer tellement de trains d'ondes qu'il va le faire vibrer lui-même. On est en train de faire vibrer, résonner ce tube comme celui-ci. Pour passer à la prochaine harmonique, on ajoute un nœud. Regarde, j'ai un nœud dans le milieu, maintenant je vais en avoir deux. Ça change, ça devient ceci. Ensuite, on passe à la prochaine harmonique. Il faut que ça soit complètement symétrique. Il faut que tu fasses de ton mieux pour le garder aussi symétrique que possible. Ce n'est pas toujours évident de les dessiner. Comme j'ai dit, pratiquez-vous. Maintenant, si on va voir l'harmonique. L'harmonique 1, la fondamentale, harmonique 2 et harmonique 3. Les longueurs d'onde 1, longueur d'onde 2, longueur d'onde 3, on peut faire la même chose. Ici, j'ai combien de mon onde? Ben, regarde, j'ai un maximum, point d'équilibre minimum. Il me remanquerait le double. Je pourrais prendre cette ligne complètement remplie et la doubler, la mettre de l'autre côté, faire une réflexion, puis j'aurai ma longueur d'onde au complet. Donc, lambda 1 est égal à 2L. Ici, ça a l'air un peu bizarre, mais remarque que tu commences à un maximum, minimum, tu reviens à ton maximum exactement, tu as ta longueur d'onde au complet à l'intérieur. Ici, mon petit truc pour les diviser, je vais les diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections. J'en ai besoin de combien pour avoir une onde au complet? On va voir, je commence en minimum 1, 2, 3, 4. 4 sur 6, on va plus diviser autrement. L, 4 sur 6, simplifié, 2 sur 3, 2 sur 3. Encore, remarque que le plus que j'avance dans mes harmoniques, le plus que ma longueur d'onde est en train de diminuer. Donc, plus haut est ton harmonique, le moins que tu peux l'entendre. Sur une guitare, ceux qui peuvent faire les harmoniques, tu vas remarquer qu'elle devient de plus en plus difficile à entendre. Pas nécessairement à faire, mais à entendre. Ma corde ouverte, c'est ma première harmonique. Ma deuxième, c'est un peu plus haut. C'est un son plus haut, c'est la même note. Prochaine, ici, encore un peu plus haut. Plus haut. Puis là, je suis plus capable de les faire. Donc, ouverte, c'est ma fondamentale. Ma deuxième harmonique. Troisième. Quatrième. Ça, c'est les harmoniques sur une guitare. Ça fait la même chose dans un tuyau ou une flûte. Donc, pour faire varier le son, tu peux faire varier la longueur du tube. Comment est-ce qu'on fait ça? On met des trous le long du tube. On est capable d'arrêter où ce que le son va être réfléchi. Donc, ça fait varier la longueur du tube. Pour une guitare, comment est-ce qu'on change la note? Bien, on change la longueur de la corde. Quand je pèse sur la corde, je suis en train de changer la longueur de la corde qui est en train de vibrer. Si la longueur change, la vitesse reste constante, la fréquence est en train de changer, le son change. Donc, allons faire quelques petits exemples. La chose la plus importante tout de suite, c'est d'être capable de dessiner les harmoniques dans une corde, dans un tube ouvert à un côté et dans un tube ouvert aux deux côtés. Notre premier problème, c'est une expérience qui est quand même plaisante à faire. D'habitude, je fais ça comme un lab en physique 11e. Donc, on prend une fréquence, on prend un diapason, donc un tuning fork, et on la fait vibrer près d'une colonne d'air fermée d'un côté. Donc, pour fermer une colonne d'air, on prend un tube en métal, on le met dans l'eau. Comme ça, l'onde qui va rentrer, frapper l'eau et être réfléchie. Ça va agir comme une colonne d'air et on peut faire varier la longueur du tuyau facilement en le submergeant dans l'eau plus ou moins. Donc, ce qui arrive, c'est on prend notre diapason, on le met près d'un tube. Donc, si j'en ai dessiné 3, vous allez voir pourquoi. Imaginez qu'il n'y en a rien qu'un. Je fais vibrer près d'un tube et je fais varier la longueur du tube. Je trouve qu'il va avoir une résonance, ça va faire un son plus grand, ça va amplifier le son. Lorsque la longueur du tube est de 67,5 cm. C'est pas cool. Lorsque le tube est à la bonne longueur, tu entends le son qui est amplifié dans le tube. C'est vraiment, tu l'entends clairement quand on le fait en lab ou même en classe. Donc, que pourrait être la longueur d'onde qui va faire vibrer ces tubes-là? Il en existe plusieurs, comme on avait vu. On peut avoir la fondamentale, qui ressemble à ceci. On peut avoir la première harmonique qui ressemble à ceci. On pourrait avoir la troisième harmonique qui ressemble à ceci. Là encore, je le fais facilement, là, ça fait des années que je l'ai fait. Vous autres, prenez votre temps pour le dessiner. Donc, si c'est ma fondamentale qui est en train de résonner, ma longueur d'onde est égale à 4L. Si c'est ma
deuxième harmonique qui est en train de résonner. Là, je suis en train de faire 4 tiers L. Et ça, c'est ma longueur d'onde. Ou ça se peut que ça soit ma troisième harmonique qui est en train de résonner. Dans ce cas-là, ma longueur d'onde serait, là, c'était, on va voir, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 10 en 5, j'en prends 4. 4, 5, OK. Donc, c'est une de ceux-ci. Ça pourrait être la quatrième, cinquième, sixième, septième. Je vous le dis, si tu fais les 3 premières, tu devrais trouver ta réponse. S'il faut que tu ailles chercher dans la 5e harmonique, you've gone too far. Tourne-toi de bord, tu as fait une erreur quelque part. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est j'ai pris mon tube de résonance, je l'ai trouvé à une certaine longueur qui va faire résonner un diapason de 384 Hz. Donc, je connais la longueur du tube, je connais la fréquence qui va la faire résonner. Donc, je connais sa fréquence naturelle. On est en train de dire, c'est laquelle de ceux-là qui est vraiment en train de la faire résonner? C'est la première, deuxième, troisième, quatrième? C'est laquelle? Comment est-ce qu'on pourrait vérifier ça? Bien, le son, c'est une onde qui passe à travers de l'air. La vitesse du son, c'est environ 330, 340 ballpark, environ de même. Donc, allons voir avec la fréquence donnée et avec les lambda donnés, allons voir c'est quoi les vitesses que ça nous donne. N'oublie pas, l'équation d'onde universelle, vitesse égale lambda f. On a des valeurs possibles pour lambda, on a une valeur pour fréquence. On va assumer quelque chose. Assumons que c'est lambda 1 qui est en train de résonner dans le tube. Bien, si je fais lambda 1 fois la fréquence que j'ai utilisée, ça me donne une certaine vitesse. Allons voir. V1 égale lambda 1, ça serait 4 fois la longueur du tube, 0,675 mètres. N'oubliez pas de l'avoir en mètres à cause de la vitesse en mètres par seconde. Et la fréquence, 384 Hz. 384 Hz. La vitesse 1, donc si c'est ma première, si c'est ma fondamentale, mon harmonique fondamentale qui est en train de vibrer, la vitesse du son, donc, est de, on va vérifier, « 1036,8 mètres par seconde. C'est vite pas mal. Ça ressemble-tu à notre valeur du son, la vitesse du son? Non, pas exactement. Donc, c'est probablement pas notre première harmonique qui est en train de faire résonner le tube. Allons voir si c'est peut-être la deuxième harmonique qui est en train de faire résonner le tube. Si c'est la deuxième harmonique, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, au lieu d'avoir une longueur d'onde qui est 4 fois la longueur du tube, j'ai 4 tiers la longueur du tube. Donc, 4 tiers de la longueur du tube qui est 0,675 mètres. Ça va nous cracher. « 345,6 mètres par seconde. Hey, on se rapproche pas mal. N'oublie pas là, que ton équation pour la vitesse du son, 331,6 mètres par seconde plus 0,606 t. C'est pas loin de ton 331, c'est pas loin de ton baseline. Peut-être qu'il y a une meilleure valeur. Allons voir. On va laisser la troisième juste pour s'essayer. Donc, je vais prendre la même équation, je vais l'écrire en dessous ici. La vitesse serait la longueur de mon onde, 4 cinquièmes L, donc 4 cinquièmes L, qui est 0,675 mètres. Encore pour la fréquence, 384 Hz. Ça me cache une vitesse du son qui est de 207,36 mètres par seconde. Ouf! On est pas mal bas, là. On est rendu pas mal bas dans ce point-là, donc c'est probablement pas celle-là. Le plus qu'on va être en train de diminuer, plus que cette valeur est en train de diminuer, hein, plus que la longueur d'onde diminue, donc plus que la vitesse va diminuer. Donc, c'est certain que ça ne sera pas une prochaine harmonique. Donc, c'est laquelle qui est en train de faire vibrer le tube ouvert d'un côté? C'est effectivement celle-ci. Donc, on vient de trouver la longueur d'onde qui est en train de faire résonner, qui est lambda 2, qui est égal à, là, on peut calculer c'est quoi la longueur d'onde, 4 tiers L, 90 cm, et la vitesse du son réel serait, 3 chiffres significatifs, 346 mètres par seconde. Donc, on peut trouver des valeurs quand même assez intéressantes en faisant résonner
des objets, des instruments de musique. D'habitude, le verbe que je donne, c'est fais cette expérience. Fais résonner un tube avec l'eau, quand on le met dans l'eau. Trouve c'est quoi la vitesse du son. Une valeur expérimentale. Donc, tu vas connaître la fréquence en choisissant le bon diapason. Tu vas choisir la fréquence que tu veux, donc tu la connais. Tu trouves c'est quoi la longueur du tube. Tu trouves c'est laquelle qui est la plus vraisemblable à la vitesse du son. Et avec ça, tu peux aller trouver la température de la salle. N'oublie pas, vitesse du son, c'est égal à 331,6 plus 0,606 t. Si tu connais la vitesse du son, tu as une valeur expérimentale de la vitesse du son, tu peux facilement aller isoler ta valeur de t. Le prochain exemple va nous parler d'une corde. Donc, une corde tendue entre deux points fixes, c'est bien. C'est la condition pour avoir une corde qui peut avoir une harmonique qui vibre à l'intérieur. Il faut que tu aies les deux extrémités fixes. On veut qu'on dessine les trois premières harmoniques. On demande pour la fondamentale, N1, et ensuite les deux prochaines harmoniques. Donc, je vais préparer mes cordes ici. Donc, voilà mes cordes qui ne bougent pas. Ils n'ont aucune vibration à l'intérieur, aucune perturbation. La fondamentale, c'est simplement un ventre. On va avoir un ventre qui va osciller de haut en bas. La prochaine harmonique, on ajoute un peu de complexité, on ajoute un nœud pour sauter d'une harmonique à l'autre, parfaitement dans le milieu. Il faut que ça soit parfaitement symétrique. Si ce n'est pas symétrique, ce n'est pas une harmonique. Donc, je fais aussi bien que possible. Pour la prochaine, on dessine encore un autre nœud, on rajoute un nœud. Donc maintenant, j'ai la suivante. Là, on demande de trouver c'est quoi les fréquences qui sont en train de vibrer dans ces trois cordes-là. Donc, dans les trois différents états, là, c'est la même corde. Donc, on va trouver les fréquences. N'oublie pas, vitesse égale lambda f. La vitesse est nous l'ont donnée, la vitesse de l'onde dans la corde. Lambda, on peut les déterminer, étant donné les dessins qu'on vient de faire et la longueur de la corde. Donc, on peut trouver c'est quoi les fréquences. Si je dis ici, la fréquence égale à V sur lambda, on peut la trouver, autant que je trouve mon lambda pour chacun d'entre eux. Donc, ici, mon lambda, j'ai besoin de deux longueurs de corde pour avoir ma longueur d'onde complète. Lambda 1 est égal à 2 fois cette valeur qui est 1,72 mètres. Pour lambda 2, ma deuxième longueur d'onde, mais remarque, j'ai toute une longueur d'onde à l'intérieur là, donc c'est juste 0,86 mètres. Lambda 3, ici je vais avoir elle, je vais la couper en trois morceaux, puis j'en veux juste deux. Remarque que j'ai j'ai deux crêtes, un creux. Si je coupe ceci en trois morceaux égaux, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai juste besoin de deux de mes morceaux pour avoir ma longueur d'onde complète. Qui nous crache une valeur de 0,573 périodiques mètres. Et donc, je vais trouver mes trois longueurs d'onde associées. Avec ceci, je peux maintenant aller trouver mes fréquences. Fréquence 1, fréquence 2, fréquence 3. On prend notre vitesse et on la divise par la longueur d'onde pour chacune des situations. « 72,7 Hz. « 145 Hz. » « 218 Hz. » Donc, on trouve nos trois fréquences qui sont en train de produire un son. Lorsqu'un son est en train d'émettre une note, donc en musique, je suis certain que ceux qui font de la musique vont être capables d'en faire beaucoup plus que moi. Effectivement, ce qu'on est en train de faire, c'est la même note, pensez genre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça, c'est do, 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 mais à des sons aigus de plus en plus élevés. Okay? On dirait des harmoniques, ça serait le bon mot. Ça devient un son qui est de plus en plus aigu, de plus qu'on monte, mais joue quand même le même son do. OK. C'est tout pour ça. On va aller sauter dans les battements vite fait. La dernière partie pour cette section, c'est les battements. C'est pas trop intense à comprendre. Je vais vous envoyer une autre vidéo qui va la montrer beaucoup plus clairement ou
au moins une démonstration assez cool. Quand tu as deux fréquences qui sont très proches l'une de l'autre, donc pensez à deux cordes de guitare qui sont presque identiques, mais qui sont off rien qu'un petit peu. Hein? C'est pas exactement le bon son. Il y a une guitare qui est détournée un peu. Okay? Quand tu joues ces deux cordes simultanément, exactement en même temps, avec le même volume, ce que tu vas remarquer, c'est que ça va produire un battement, un petit son comme qui est produit lorsque tu as deux fréquences qui sont presque identiques. Quand ils sont identiques, ça s'additionne, tu as de l'interférence constructive, tu entends un beau son qui est très fort. Quand tu as deux fréquences, disons fréquence F1 qui est moindrement plus petite que fréquence F2, pardon, la longueur d'onde est plus petite, F2 est un peu plus longue. N'oublie pas que V égale à lambda F. Donc si V reste constant, une plus grande longueur d'onde implique une plus petite fréquence. Donc cette fréquence est plus petite, cette fréquence est plus élevée. Je suis rassuré. Donc, ils sont presque pareils. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ils vont être additionnés une avec l'autre? Tu vas avoir de l'interférence constructive et destructive d'une façon un peu bizarre. Jusqu'à date, quand on faisait des interférences constructives et destructives pour les ondes stationnaires, les ondes étaient identiques. C'était le même son qui interagissait avec lui-même, soit un son réfléchi ou peu importe. Maintenant, j'ai deux fréquences différentes. Qu'est-ce qui arrive? Puis là, c'est une approximation qui fait pas mal dur. Allez voir dans vos notes, tu vas avoir genre des petites enveloppes de même. Donc, ça, c'est le battement que tu entends. Donc, si F1 a une certaine fréquence, ton premier son, le deuxième son, une fréquence F2 qui est quand même très proche. Les deux, il faut qu'ils soient presque égales, ils sont très proches l'un de l'autre. La fréquence de battement, F de battement, on le trouve, on voit la différence entre les deux fréquences. Donc, celle-ci, j'ai envoyé une petite vidéo qui démontre ceci assez clairement. Il y a plein d'exemples de ceci sur YouTube qui est quand même très intéressant. Donc, c'est tout pour cette section. On saute dans Doppler la prochaine fois. Ces dernières deux sections, donc celle-ci et celle de Doppler, c'est vraiment là où on est en train d'appliquer les concepts du début de l'unité pour aller un peu plus loin avec. Donc, assurez-vous d'avoir maîtrisé ceux d'avant. Si vous avez besoin, allez les réviser et posez-moi des questions. Travaillez les devoirs, faites vos recherches, écoutez les vidéos que je vous envoie, les petites simulations, jouez avec. Comme d'habitude, si vous avez des questions, Classroom, courriel ou pendant les meets. À la prochaine.